La Cooperl et Bigard achètent 30% de la production porcine française, mais pas au prix d'1,40 €, jugé trop élevé de 25 centimes d'euros du kilo. En refusant de participer au marché au cadran de Plérin ce lundi, les abatteurs dénoncent les accords passés avec le gouvernement et mettent à mal toute une partie de la production qui resterait dans les porcheries à la charge des éleveurs. Je considère qu'aujourd'hui on est quand même pris en otage, où d'un côté on nous dit que le prix du porc il est trop élevé et donc du coup nos porcs resteraient dans nos élevages, et puis de l'autre côté on sait très bien que s'il faut laisser le prix descendre, ce sont les éleveurs qui ne peuvent plus. Donc on est vraiment pris en otage là aujourd'hui. Si les décisions qu'ont prises Bigard et Cooperl doivent s'appliquer et perdurer, c'est entre 20 et 30 000 porcs par semaine qui ne trouveront pas de preneurs et donc qui resteraient dans les porcheries. Donc pour nous les éleveurs, ça c'est une catastrophe. On ne peut pas faire comme ça. La France est autosuffisante en volume de porc élevé et abattu sur son territoire. Cependant, certaines parties du cochon sont culturellement plus consommées d'un État à l'autre, d'où des importations et exportations en fonction des habitudes culinaires des pays. Nous, en France, par exemple, on consomme beaucoup de jambon et on n'en a pas assez. Donc on en importe. Et à l'inverse, il y a d'autres pièces qu'on exporte. Et c'est pour ça c'est pas un marché fermé en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc du coup, si on est décalé par rapport à nos voisins des autres pays de l'Europe, effectivement, il y aura un problème. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on parle de compétitivité de notre filière. Le président de la Chambre d'agriculture préconise un dégagement, c'est-à-dire autoriser l'exportation de certaines parties du cochon vers d'autres pays pour réguler la production et ainsi redevenir plus compétitif face à une concurrence féroce au niveau européen.